C'est quoi un stack et est-ce possible d'avoir un stack de 1? Un stack, c'est l'ensemble des applications et services que vous utilisez pour faire votre boulot. On a souvent plein de programmes, d'applications, d'abonnements à toute une série de services et au final, on utilise un peu tout, mais rien complètement. Et surtout, c'est parfois un cauchemar de trouver une ligne de conduite, une manière de travailler, des procédures, quand votre boîte ressemble au sac de Mary Poppins. Alors je vous pose la question, stack explosé ou stack unifié? La réponse n'est pas si simple et heureusement, sinon j'aurais pas pu faire de vidéo sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant qu'on ne commence la vidéo, je vous demande encore une fois, je sais que je demande à chaque fois, si vous voulez bien vous abonner, parce qu'il y a toujours 80% des gens qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés. Alors c'est super que vous regardiez la chaîne, mais en même temps, par rapport à l'algorithme, ça fait vachement plaisir. Et puis moi aussi, quelque part, clairement, ça me motive. Merci d'avance. 3 cas d'usage sur cette problématique de la stack explosée sur plusieurs outils. Premier cas, vous devez faire l'accueil d'une nouvelle collaboratrice ou d'un alternant. Le temps que vous perdez à tout expliquer est-il contrebalancé à un moment ou l'autre par un gain de temps pour vous sur le moyen terme? C'est fonction de la complexité de votre stack, des règles écrites ou non, ça dépend de votre système. Deuxième cas, vous êtes tout d'un coup dans l'incapacité de faire le boulot. Covid, accident, santé, vous voilà dans l'obligation de passer les rênes à quelqu'un d'autre, au moins temporairement. Si rien n'est documenté, si aucun process n'est vraiment en place, si tout est dispersé au vent de votre PC et vos icônes explosées sur le bureau avec des fichiers partout et un répertoire téléchargement bordélificatoire, votre business ne peut pas tourner sans vous. Troisième cas, vous voulez collaborer avec un nouveau prestataire. Il doit accéder à tout ou partie de votre contenu, de vos informations, de vos ressources. Vous pouvez partager certaines choses avec Dropbox ou Google Drive, certes, mais est-ce que cette personne va commencer à ouvrir tous les fichiers, tout lire, comprendre quel fichier ouvrir ou deviner où se trouve tel ou tel renseignement? La question est donc de savoir s'il ne vaudrait pas mieux centraliser. Centraliser les fichiers, disons que c'est encore facile quelque part. Hop, on balance le lien Dropbox et vogue la galère. Quoique si tous les fichiers sont quand même éparpillés un peu partout, enfin bon, disons que c'est quand même un premier petit pas. Mais quid de tout le reste? Les tâches, les projets, le CRM, la culture d'entreprise. Est-il possible, souhaitable, recommandé même d'avoir un outil, un programme, un service, une app qui regroupe tout, qui soit le point de départ de chaque journée et votre dernier coup d'œil avant d'aller boire un verre avec les copains ou de prendre un bon livre? Ce couteau suisse existe-t-il? Et puis, est-ce qu'une stack unifiée, un outil tout en un donc, est vraiment la solution qui va tout régler? Ou les problèmes qu'on vient d'évoquer n'ont rien à voir avec les outils eux-mêmes, mais plutôt avec ce que vous en faites, la manière dont vous faites tourner votre boîte? Nous y reviendrons en fin de vidéo. Pour l'instant, partons à la recherche du tout en un idéal, s'il existe. Microsoft Teams, l'idée absolue, si ça marchait vraiment. Alors on commence avec Microsoft Teams qui aurait dû être celui qui allait restaurer l'équilibre dans la force. Et puis finalement pas. Un peu à la Microsoft, ils ont réussi à créer un système qui, oui, ça fonctionne en quelque sorte, mais c'est un peu lourd, mais c'est un petit peu compliqué à prendre en main, mais c'est un petit peu trop centré sur lui-même. C'est-à-dire que oui, on peut avoir les conversations, on peut avoir des réunions, et ça a sauvé pas mal de monde avec les histoires de confinement, et ça a permis quand même aux gens de travailler ensemble. Ok, d'accord, on peut passer des appels et on peut même collaborer sur des fichiers, des Word, des Excel, etc. Mais il y a quelque chose de trop lourd et de trop monolithique dans Teams qui fait que là, maintenant, c'est difficile encore parfois de rentrer dedans. Et on sent bien que beaucoup de gens qui sont enfermés dans le système Microsoft, ils essayent d'utiliser Teams, mais il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont à fond derrière Teams et qui ont envie de dire que c'est l'outil du siècle. Et ça, quelque part, c'est pas incompréhensible, vu l'aspect parfois un peu compliqué de Teams. Si Teams ne résout pas tout, quels sont les spécialistes pour chaque catégorie alors? ClickUp, c'est le spécialiste des tâches et des projets. ClickUp, c'est l'outil idéal pour gérer les tâches. On en a parlé dans une vidéo ici sur la chaîne il n'y a pas longtemps, donc la petite vignette est ici en haut. C'est l'outil ultime pour moi pour gérer les tâches et les projets. Ça fonctionne vraiment bien. Si vous avez vraiment beaucoup de tâches et de projets à mener et que c'est le cœur de votre activité, c'est l'outil qu'il vous faut. Est-ce que c'est un tout en un? Presque, je dirais, presque. Des 3 que je vais présenter là maintenant, c'est sans doute celui qui est le plus proche d'être un tout en un.
à part peut-être sur la gestion des documents. C'est-à-dire qu'on peut créer tellement de choses qui sont liées aux tâches et au time management et à la vie dans l'entreprise, etc. Tout ça, c'est génial. Mais derrière, pour créer des documents, ils ont une nouvelle interface document 3 qui est pas mal, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore l'outil tout en un ultime, mais franchement, c'est pas mal. Airtable, c'est le spécialiste des données. Airtable, c'est l'outil ultime pour remplacer Excel, mais pas que, parce que Excel, à l'origine, c'est un tableur, ce sont des chiffres et des graphiques. C'est pas tout ce qu'on en a fait à côté en plus. Ici, Airtable, c'est un outil de gestion de base de données qui va permettre de stocker des données, des informations, mais pas que des chiffres. Et donc, ça va bien plus loin que ce que Excel a jamais pu proposer. Mais non, c'est pas un tout en un parce que c'est pas vraiment un outil pour créer des documents. C'est pas vraiment un outil qui va vous permettre de présenter les informations, même si avec interface et éventuellement l'ajout de software ou de stacker, on peut avoir quelque chose qui peut servir de site web, qui peut servir de portail d'entreprise, etc. Euh, mais voilà, Airtable, c'est vraiment un outil qui est fait pour faire un back-end, qui est fait pour stocker de la donnée, pour créer les données, pour les agencer, pour les structurer. Et derrière, il faut quelque chose en plus pour pouvoir les afficher. Webflow, c'est le spécialiste des sites web. Webflow, c'est l'outil qui remplace Dreamweaver. Parce que oui, il y a encore des gens qui utilisent Dreamweaver. J'ai encore vu quelqu'un il y a 3 mois utiliser Dreamweaver pour mettre son site à jour. Ça remplace évidemment des trucs du style Wix, WordPress, Squarespace. C'est plus puissant que tout ça, c'est évident. C'est parfois même difficile à prendre en main si vous avez jamais créé un site web de votre vie. Webflow, c'est quand même pas non plus le truc le plus simple à prendre en main, mais c'est le meilleur outil de gestion de site web, c'est clair. L'histoire, c'est que ici, dans le contexte de cette vidéo-ci, c'est pas un tout en un. C'est pas fait pour créer des données, même si maintenant il y a le CMS. C'est pas fait pour gérer des contenus en tant que tel. Webflow, c'est pour faire des sites web. Et donc, dans notre recherche d'un outil tout en un, Webflow, c'est vraiment le meilleur outil pour créer un site, mais c'est pas un tout en un. Ok, mais et pour les prises de notes, pour établir une culture, pour connecter les idées? Evernote, c'est le dinosaure des fourre-tout à idées. Evernote, c'est le dinosaure de la prise de notes. Moi, la première fois où j'ai utilisé Evernote, c'était il y a 10 ans. La dernière fois où j'ai utilisé Evernote, c'était quasiment il y a 10 ans aussi. J'ai jamais vraiment accroché à cet outil, très âpre parfois, mais on voit bien que ces derniers temps, ils ont essayé, au-delà de la prise de notes, d'aller un petit peu plus loin et d'offrir d'autres possibilités à leurs utilisateurs avec les histoires de time management. Mais surtout, cet outil-ci est vraiment très bon. Cet outil-ci fonctionne vraiment très bien pour le fait de numériser les documents et de les garder stockés dans Evernote. Ça fonctionne vraiment super bien. La lecture à l'intérieur des documents scannés fonctionne génial. Mais bon, ça reste un outil de prise de notes et c'est pas parce qu'ils ont essayé de rajouter maintenant quand même des petites fonctionnalités. On sent bien que c'est des pièces rattachées au truc et que c'est pas le cœur du système. Le cœur du système, c'est la prise de notes d'abord. C'est pas un outil tout en un. Obsidian pour garder vos données personnelles. Obsidian non plus est pas un tout en un, mais c'est l'outil ultime de prise de notes. Pour moi, c'est un outil qui en même temps m'émerveille et me fait peur parce que j'ai peur de rentrer dans Obsidian et de plus jamais réussir à en sortir, de commencer à accumuler de la data et de faire des liens entre les différents articles et entre les différents mots et entre les différents concepts et de plus jamais réussir à m'en sortir parce que c'est comme ça un peu que mon esprit fonctionne. Cette histoire de graphe ici, c'est vraiment quelque chose. C'est comme ça que je l'ai dans ma tête aussi. Sauf que si je rentre dans un truc comme Obsidian, plus jamais je vais rien produire parce que je vais rester dans la gestion des datas et dans l'accumulation des données et leur agrégation et leurs liens entre eux, etc. Donc c'est vraiment impossible pour moi de me mettre à Obsidian parce que j'en ai vraiment peur. Autant qu'il m'émerveille ce programme. C'est aussi au niveau du pricing et de la manière de gérer le contenu assez particulier. C'est le seul qui vous permet vraiment d'être propriétaire de vos données puisque vous pouvez avoir une copie locale de Obsidian et vos fichiers sont en local sur votre ordinateur. Donc voilà, si c'est des données un peu sensibles ou si vous êtes vraiment sensible à l'intégrité et à la propriété de vos données, Obsidian c'est vraiment une bonne solution, mais encore une fois, c'est pas un tout en un, mais c'est excellentissime pour la prise de notes. Rome, la prise de notes à un autre niveau. Au niveau de la prise de notes, Rome Research, c'est aussi très très bien. Là, on a un petit problème, c'est le pricing. Le pricing, il fait un peu mal. Mais clairement, par rapport à Obsidian, il y a aussi une très grosse communauté de création de plugins et d'ajouts pour aller augmenter
ce qu'est Roam actuellement. Maintenant, Roam, ça reste avant tout de la gestion de contenu et des connaissances. C'est pas un outil tout en un. Et puis maintenant, on peut aborder les vrais tout en un. Enfin, presque. Notion qui est bon en tout, mais spécialiste en rien. Donc Notion, j'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne, donc tout le monde sait que je trouve que c'est un bon outil si vous voulez mettre de la structure dans vos vies personnelles et professionnelles. C'est l'outil qui est peut-être pas le meilleur dans tous les points qu'on vient d'aborder, mais qui permet de tout faire. Et donc, que ce soit de la prise de notes, que ce soit de la gestion de données, que ce soit de la gestion de tâches, tout est possible dans Notion. Même si c'est jamais l'outil spécialisé pour faire ce que vous avez besoin, c'est l'outil avec lequel vous pouvez vraiment tout faire. Et bon, alors on peut discuter effectivement sur le fait que c'est pas aussi bon en gestion de tâches que ClickUp, c'est pas aussi bon en gestion de données que Airtable. Ça permet de faire des sites web un peu avec Super, avec Potion, avec Popsy, mais c'est pas au niveau de Webflow évidemment parce que c'est pas fait pour au départ. L'outil, il est là pour créer du contenu, pour créer de la structure, pour pouvoir faire différentes choses avec. Et donc, c'est certain que voilà, Notion, pour moi, c'est l'outil de base avec lequel vous pouvez commencer à mettre de la structure dans vos vies personnelles et professionnelles, pour lequel moi, je peux vous aider aussi également avec le livre, avec les vidéos, avec le kit complet Notion, avec les templates que moi, je propose. Mais clairement, pour moi, c'est ceux qui ont besoin de structure et de commencer à structurer leur vie personnelle et professionnelle qui ont besoin de Notion. Mais à un moment ou l'autre, il faut sortir de ça et il faut peut-être commencer à réutiliser des outils spécialisés si vous en avez vraiment besoin, point par point, thème par thème. Et avec ça, je vais arriver à Coda. Parlons maintenant de Coda, la meilleure compétition à Notion, sans les à côté. Coda, c'est aussi un outil incroyable sur lequel j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps non plus, que vous trouverez ici au-dessus. C'est vraiment la meilleure alternative à Notion qui existe, avec peut-être moins d'utilisateurs, parce que Notion, c'est quand même 20 millions d'utilisateurs, c'est quand même des dizaines de milliers de templates qui sont proposés, et la quantité de templates augmente chaque jour, etc. Donc la communauté autour de Notion est vraiment très très forte. Mais dans Coda, il y a cette volonté aussi de s'ouvrir vers l'extérieur et de proposer ce qu'ils appellent, eux, des packs. Et ces packs, ça permet de prendre ce qu'il y a dans Coda et d'aller plus loin. Et donc, par exemple, celui-ci, le Google Calendar Pack dans Coda, c'est une évidence quelque part. Si on a besoin de gérer ses tâches et son petit calendrier et sa petite vie personnelle et professionnelle, c'est pas quelque chose que Notion propose. Et là, c'est la particularité de Pack, c'est de réussir à faire quelque chose qui est aussi bon que Notion dans beaucoup d'aspects, parfois meilleur, et surtout, on sent que dans la culture de l'entreprise, il y a cette volonté de s'ouvrir vers l'extérieur, de ne pas être un tout en un seul dans son coin, aussi bizarre que ça puisse paraître comme expression, mais de déjà ouvrir la porte vers l'extérieur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un outil tout en un, c'est bien pour démarrer, mais sans doute qu'à un moment ou l'autre, on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de passer un cap, on a besoin d'un outil qui est vraiment spécialisé, et on voit que dans la culture de Coda, c'est cette envie justement d'aller vers l'extérieur. Et puis finalement, Loop, est-ce que Microsoft va enfin réussir son coup? Et puis finalement, il faut parler de Loop, Loop qui est un petit peu le clone de Notion ou de Coda en version Microsoft, alors ça fait un peu peur quand Microsoft essaye de prendre le concept de quelqu'un d'autre parce que ça fonctionne rarement. Ils arrivent souvent quand même à prendre un bon concept et à le transformer en quelque chose d'un peu plus compliqué ou d'un peu trop compliqué. Ici, vraiment, moi j'ai un bon espoir avec Loop pour remplacer Teams ou pour être le point d'ancrage de Teams, la page de démarrage de Teams peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai donné mon avis il y a longtemps là-dessus en disant que Microsoft aurait dû racheter Notion quand Notion était encore payable pour l'intégrer à son système et pour justement servir de point de ralliement entre toutes les composantes du système. La crainte qu'on peut toujours avoir avec Microsoft, c'est que à force de vouloir trop en faire, à force de vouloir tout rassembler, au final, on fasse un produit qui ressemble à rien et qui soit trop compliqué. Mais Loop, c'est peut-être une solution d'avenir pour ceux qui doivent rester dans le monde Microsoft. Alors au final, est-ce que c'est l'outil avant le système ou le système avant l'outil? Parce que peut-être quand même qu'aucun programme, aucun service ne créera pour vous une structure. Et si vous n'y arrivez pas seul à faire cette structure, à créer cette structure, il y a plein de ressources sur Internet.
Et au final, moi j'ai Pâques, ma proposition, mon canevas, mon point de départ, que je veux vous offrir aussi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle sera utile pour vous, qu'elle va peut-être vous pousser à la réflexion. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.